Chapitre 10, une grande lumière, suite numéro 3. Quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prennent un air sombre et qui se donnent une mine défaite pour montrer qu'ils jeûnent. Amen. Je vous le dis, ils obtiennent leur dû. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage pour ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui considère ce qui est caché le retiendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier dans les synagogues et au coin des places en se dressant pour se faire voir des hommes. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur dû. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Là, ton Père qui regarde les choses cachées t'entend. Alors Jésus, en ce lieu, entre lui-même en prière. À l'issue de sa prière, l'un de ses disciples lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples. » Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les idolâtres qui pensent en eux-mêmes, à force de paroles, nous serons entendus. Vous donc ne leur ressemblez pas. Oui, votre Père des cieux sait vos besoins avant même que vous ne le sollicitiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père des cieux, votre nom se sanctifie, votre royaume vient. Votre volonté se fait sur la terre comme elle s'accomplit aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à l'épreuve, mais délivrez-nous du mal. Oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous les remettra aussi. Mais si vous ne leur remettez pas, votre Père des cieux ne vous les remettra pas non plus. Redonnez vie, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, il sera mesuré pour vous. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez les dettes, vous serez acquittés. Toi, qui vois la paille dans l'œil de ton frère, la poutre dans ton œil à toi, tu ne la considères pas? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi chasser la paille de ton œil, quand toi-même tu as une poutre que tu ne remarques pas? Hypocrite, chasse en premier la poutre de ton œil, et après, tu verras clair pour chasser la paille de l'œil de ton frère. Donnez, il vous sera donné une belle mesure bien tassée, serrée, débordante, qui sera déposée en votre sein. Car la mesure avec laquelle vous mesurez servira de mesure pour vous, et il en sera rajouté pour vous.
Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Car tout demandeur reçoit, tout chercheur trouve. À celui qui frappe, il est ouvert. Y a-t-il parmi vous un homme auquel son fils demande un pain et qui lui donne une pierre? S'il lui demande du poisson, va-t-il lui donner un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Vous, qui êtes mauvais, vous savez offrir de bons présents à vos enfants. Aussi, combien plus votre Père des cieux en donnera-t-il de bons à ceux qui lui demandent? Ainsi, n'enverra-t-il pas le souffle saint à ceux qui le lui demandent? Mais n'offrez pas ce qui est sacré aux chiens. Ne jetez pas vos perles à la face des porcs, de peur qu'ils ne les piétinent de leurs pattes et en se retournant ne vous déchirent. Ainsi, un arbre bon ne produit pas de mauvais fruits, mais de beaux fruits, et un arbre mauvais ne produit pas de bons fruits, mais des fruits mauvais. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Les figues se récoltent-elles sur des ronces, ou le raisin sur des buissons? L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire du bon. L'homme mauvais, de son fond mauvais, porte le crime. Oui, du trop-plein du cœur, la bouche s'exprime. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Ainsi c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tombent-ils pas ensemble dans le ravin? Aucun disciple ne dépasse son maître, mais à la fin, tout disciple sera comme son maître.